Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode de la série Birdie en partenariat avec Open Golf Club et Biathlétique. À mes côtés, aujourd'hui, François Lamarre. Bonjour François. Bonjour Michel, bonjour à tous. La double compétence, c'est assez rare, à la fois joueur du circuit et puis excellent enseignant de golf, au golf d'ailleurs de Barbossy. Tout à fait. Vous avez reçu il n'y a pas longtemps un nouveau pro. Tout à fait, Alexander Lévy, Voilà. un grand honneur pour nous. Voilà, c'est bien la Côte d'Azur se remplit de champions. Pour ce programme, cette semaine, à Biathlétique, eh bien, qu'est-ce que tu en as retiré comme information importante pour ton jeu de golf? Eh ben, j'en ai retiré que je n'étais pas assez solide du bas du corps du côté droit et qu'il fallait que je sois plus dynamique. Donc j'ai dynamisé un peu ce côté droit et ben, ça m'a donné des sensations un petit peu nouvelles quand même sur cette reprise d'élan dans le backswing, dans le downswing. Donc ça a été très concret. Oui, assez concret, oui, tout à fait. Nous recevons évidemment des pros dans la série Birdie, mais aussi des amateurs. C'est très important pour nous que les amateurs participent à nos émissions. Et nous avons aujourd'hui Caroline qui avait une amélioration à avoir au niveau de la gestion de ses hanches, de bien venir se caler sur la partie droite. Voilà. Caroline, tu es prête? En grande forme, oui. Tu nous montres ton swing et puis on va procéder au calage de la sensation que nous avons vue à Biathlétique avec Loïc qui nous a très bien expliqué comment devaient fonctionner tes hanches. Donc c'est un mouvement qui est assez spécifique. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? C'est assez. Est-ce qu'on pour éviter de faire ça? Donc il y a plein de fautes possibles. On a détecté le problème et on va tout de suite voir déjà comment tu swings. Et puis on va immédiatement te caler sur la sensation de manière à ce que ça devienne un repère permanent. Allons-y. Allez, montre-nous, fais-nous rêver. Bon, c'est déjà pas mal parce que évidemment les cours et les conseils préconisés par Loïc sont déjà en train d'être assimilés. Donc c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup mieux qu'avant que tu arrives au centre. On va en retaper encore une. Je te demande juste en même temps de faire attention au placement de ton club, de le mettre vraiment bien droit, de ne pas mettre ton club en retrait. Voilà, de manière à ce que le club ne parte pas en retrait, mais reste bien droit, que tu aies la main gauche très légèrement en avant de la balle. Tu vois, il ne faut pas que le club soit en retrait, sinon tu vas gratter. Voilà, comme ceci, une balle centrée. Voilà, très bien. Donc une deuxième balle. Oh. C'est pas grave, pas de problème, ça peut arriver. Allez, on va reprendre. Ce qui va être important maintenant, c'est de bien montrer le fonctionnement de la hanche. On y va, on se met en place. Donc on va aller jusqu'au sommet de la montée et sans te décaler sur la droite. Il faut vraiment rester ici droite. Il ne faut pas que tu procèdes à un décalage ici de la hanche vers la droite. Donc on se remet en position, on refait le geste. Voilà, et là tu viens bien en appui intérieur pied droit avec la hanche donc qui s'est effacée. Et ici tu sens une cassure au niveau de l'aine. Est-ce que tu la ressens? Oui, je sens tout là. Très bien. Donc attention. On attire ton attention sur cette position de manière à ce que tu viennes bien te mettre ici, mais il ne faut pas qu'après tu te bloques aussi. Il ne faut pas qu'au retour tu te dises ah ben, je suis calé et je me bloque. Tu es venu ici et après tranquillement tu peux faire la suite. Ça te va? Ok. Allez. Allons-y. Magnifique. Très très belle balle. Voilà, c'était pas difficile et tu as déjà assimilé les conseils de Loïc, on le voit déjà. Parce que la hanche effectivement fait maintenant vraiment ça, elle ne fait plus ça ou ça. Oui. Et ça c'est très très important parce que en même temps ça te permet, je peux prendre ton club, ça te permet si tu viens te caler ici, bien d'avoir une descente dans un bon plan. Parce que si ici on est dans un mouvement qui est faussé, non plus celui-là mais assez faussé, ça va affecter en fait le haut du corps. Donc on peut dire que les améliorations du haut du corps passent bien souvent par des améliorations déjà du fonctionnement du bas du corps. On va refaire le mouvement, on va se tourner si tu veux bien, on va pas taper de balle, on va se mettre bien face à la caméra, hop, voilà, très bien. Et donc maintenant, tu vas faire que ton backswing sans te décaler, voilà, tu ne dois pas toucher mon bras, Attention à toi. ouais, doucement, voilà, tu dois pas le toucher, hein, tu dois pas toucher, très bien. On refait, comme ça on aura bien vu le mouvement, très bien, voilà. Donc là tu sens que le poids du corps est ici, la hanche s'est effacée. Et là, tu es dans une position juste où tu peux descendre dans un bon plan avant la frappe. Ok.
Bravo Caroline. Merci. Deuxième exercice pour Caroline en présence donc de l'expert Loïc. Alors la suite de la hanche, donc la première séquence ici pour se mettre bien se caler à droite, avoir la possibilité de tourner le haut du corps grâce à un bon fonctionnement du bas du corps et également ce qui est beaucoup plus invisible, c'est la précision de ce plan de swing qui évidemment colle au mouvement rotatif des hanches. La hanche ne fonctionne plus correctement, eh bien le club change aussi son positionnement dans l'espace. Donc là maintenant avec Caroline on est parfaitement calé. La suite, Loïc. Eh ben, la suite c'est juste une acquisition motrice de premièrement j'ai stabilisé cette hanche droite, donc comme on a vu avec Michel il y a quelques minutes. Et maintenant on va mettre le segment du dessus, donc le thorax comme tu viens de le dire, pour avoir le bon plan. Donc on va coordonner les deux. Alors on y va. Alors, On y va exercice. Je te donne ça Michel. Très bien. Il te va très bien, le rose te va très bien Ben Michel. voilà. Alors, on va prendre mon petit élastique, un peu l'exercice qu'on avait vu au centre. Donc tu es bien stable en position d'adresse, tu es bien stable sur ta hanche droite et tu vas étirer tout doucement. Et je reviens doucement. Contrôle, à l'aller au retour, on va faire ça 3 fois. Cet exercice est uniquement pour pouvoir sentir l'engagement du thorax par rapport à ses hanches. Donc on est sur la deuxième étape. À toi de jouer maintenant. On a un ou deux sangliers en moins dans la forêt à côté. Bien Caroline. Donc alors avec un club, on se remet en position. On essaie de ressentir la même résistance. C'est comme si ici tu avais une résistance. Donc vas-y, fais ta montée. Voilà. Et donc là il y a continue ta montée, donc calmement. Très bien. Donc là tu sens vraiment qu'ici c'est en fonctionnement là. Et là aussi. Et là aussi. Et les bras aussi, parce que je viens de travailler. Donc on y va. Parfait. Donc là on est bien. Là c'est calé. Il ne faut pas que tu sois bloqué non plus. Non, Hein, voilà. mais là on est à l'arrêt. Voilà. Quelque chose qui est très important que je souhaite montrer également, c'est voilà, on stabilise et on ancre le bas du corps grâce aux appuis. Je parle sous le contrôle de Loïc. Et il est très important parce que Caroline le fait très très bien. Et il est très important que ce pied droit soit vraiment bien à l'équerre, bien droit. Donc pour ça, voilà ce que je vous conseille. S'il te plaît, tu peux ne plus bouger parce que Oui, sinon on va pas le voir. Donc maintenant on va soulever le talon droit et on va le chasser légèrement à l'extérieur. Voilà, là c'est trop, mais c'est pas grave, au moins on a bien vu le geste. Ok. Et là tu vas appuyer. Voilà, et maintenant du fait d'avoir bien positionné, là un tout petit peu exagéré, mais bien positionné le pied à l'équerre, ça va donner une résistance naturelle au genou. Et tu vas pouvoir effacer ici sans avoir à résister ici puisque c'est l'appui qui crée cette résistance naturelle. Donc on va refaire le backswing en gardant cette position qui est un tout petit peu exagérée maintenant. On y va. Voilà, et là tu as dû sentir que ça a tenu tout seul. Oui. Voilà. Bon, respire Caroline, respire. Ok. Je peux plus parler. Donc deuxième partie de la montée vue avec Loïc, pas de souci. Oui. Donc vas-y. Allons-y. Donc là, finalement, Toujours qu'est-ce qu'elle comme ça elle ressent? Ouais, toujours un petit peu. Alors, Là, elle ressent vraiment que tout est prêt, tout a presque à tourner comme une éponge qu'on pourrait tourner qu'on pourrait tordre comme ceci. Hein. exactement. Plus comme on va dire un élastique où on a vraiment mis la chaîne musculaire en tension. Donc on a fixé le premier étage, on fixe le deuxième étage très bien. et c'est là où tout à l'heure elle nous disait bah là je sens même les bras, donc la chaîne musculaire était bien en tension. Donc D'accord. cette chaîne musculaire reste en coordination Oui. et maintenant il faut que tu gères la descente. Donc ce qui est important, donc on est bien d'accord, c'est que pour emmagasiner de l'énergie, on doit fonctionner comme ceci, mais pas comme ceci, mais Non. comme ceci. Exactement. C'est avoir une sensation, c'est peut-être pas une réalité, mais c'est une sensation d'horizontalité du buste, bien qu'il ne sera pas sur un plan horizontal. Parce que le plan horizontal, c'est les hanches, le buste est sur un plan incliné, mais la sensation à sentir qui est intéressante, c'est celle-ci, et non pas celle-ci. Exactement. Voilà. Ça demande Ou celle-ci. vraiment d'être stable en bas. Oui. C'est ça qui va guider le reste du corps. D'accord? N'oubliez pas cette stabilité en bas. Alors, Caroline, place à l'action, on va taper des balles, et on va venir chercher donc cette position au sommet de la montée, et on va restituer au retour. Alors un vrai normal. Ouais, normal, comme d'habitude. Très bien. Bon, là, de toute manière, ce qu'on voulait améliorer au niveau du retour, on n'a quasiment plus besoin de le faire, puisque c'est tellement bien mis à l'aller, qu'en fait, tout se déclenche
on va dire presque logiquement. J'aime pas trop dire naturellement parce que c'est quand même une motricité qui est sophistiquée, le swing de golf. Mais en tout cas là on voit qu'elle s'est tellement bien placée qu'il n'y a même pas d'intervention à faire sur la suite. Exactement. La mise en tension que vous allez créer au backswing vous donne plus de chances de réaliser un meilleur downswing. Donc c'est quelque chose de très important. Parce que là moi j'ai rien eu à dire alors que j'avais envisagé par rapport à la séance à biathlétique de checker également pour pas lâcher là. Et là j'ai pas eu à le faire. Exactement. Elle a déjà travaillé, elle a intégré, comme ça fait quelques jours qu'on s'est vu à biathlétique, elle a tout de suite retravaillé derrière. Donc maintenant, ce pré-positionnement, il faut qu'il devienne naturel, mais avec toujours cette sensation. Si vous perdez la sensation, c'est que vous perdez votre feedback, c'est-à-dire que vous n'avez potentiellement pas réalisé cette action. Caroline, une démonstration bien faite, on te dispense même, mais on va te faire un beau ralenti pour terminer. Et je vous remercie tous, merci à Biathlétique, c'était la fin de la série. Merci Michel. C'était une très belle expérience avec toi. Venez nous rejoindre, eh bien, déjà Loïc chez Biathlétique, dans le sud de la France et également dans toute la France avec le groupe Open Golf Club qui vous reçoit sur ces 56 golfs qui sont magnifiques. Ici nous étions au golf de Opio-Valbonne. Merci à Caroline pour sa participation. Merci à François Lamarre qui est vraiment notre pro référent de la série Birdie historiquement avec nous. Merci à Franck Otiro aussi pour cette série. Merci à tous pour votre fidélité et on se retrouve bientôt. Restez connectés à la chaîne en vous abonnant. À bientôt, merci. Merci à vous. Merci.